Ah, et donc du coup, hier, j'avais pas compris moi, mais le foot, c'est plus que 90 minutes parfois. C'est 80... Ouais. Et toi, le but, là, c'est quoi? C'est quand ça touche le... C'est quoi? C'est un poteau que ça a touché avant que ça rentre ou Tu sais que je suis vraiment à 2 doigts de t'emmurer, là. Hein. Oui. On va faire l'émission alors plutôt? Ouais. Et Cavani, en français, ça se dit comment? Ça se dit la chatte à vous, Cavani. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je suis Jordi. Je suis Martin. Nous sommes, vous êtes, ils sont. Dans Canal Bis. Tout de suite, vut. Sacré lancement. Ça va sûrement buzzer. À Angoulême. Se masque les yeux, Cavani s'élance, c'est parti. Et c'est Dodo, Edinson Cavani qui remet. Bienvenue dans votre application Méditation. Un carton rouge, ce n'est pas grave. Vous gagnez 100 000 € par jour. Tout va bien. Programme France Culture, Philippe Nemo va vous présenter l'autre scène. Bienvenue au Pôle emploi. Ne quittez pas. La frappe de Neymar et l'égalisation de Neymar. Se masque les yeux, Cavani s'élance, c'est parti. Et c'est Dodo, Edinson Cavani qui remet. Les titres sur une salsa par Jordi et Martin. Les titres. Et là, on va s'asseoir, là? Ouais. Mais discrètement, doucement, ouais. Et il n'y a plus les chaises. Magie du montage. Et on commence avec de l'économie et l'entreprise Tupperware qui va supprimer 235 emplois en France, ce qui est assez paradoxal pour une boîte qui travaille dans la conservation. Ah, excusez-moi Jordi, je vous coupe, mais on file tout de suite au stade Vélodrome. Que les yeux, Cavani s'élance, c'est parti. Et c'est Dodo. Oula, effectivement, c'est un bien beau but. Hein. Oui, bah on va remettre les buts marseillais alors, s'il vous Et plaît. non, hein, malheureusement, on est un petit peu pris par le temps. Aujourd'hui, on va devoir enchaîner. Je vous laisse enchaîner. Hein. Voirie, la Barbade a annoncé qu'une rue portera le nom de Rihanna, la star du pays. Ah bah c'est bien, c'est cool ça. On va enfin pouvoir faire des va-et-vient dans Rihanna. Pardon? En voiture. Non mais je veux dire en voiture. Non mais Martin, qu'est-ce que... On a une semaine du hashtag balance ton port, mais Oui. qu'est-ce que vous me faites, Mais Martin? quoi La balle dans le pied, quoi. Mais non, Vous êtes une merde, Martin. Pire qu'Harvey Weinstein. Bonne nouvelle, Christine Boutin prend sa retraite. Et c'est tout, il n'y a pas de vanne. Il n'y a pas de vanne, c'est une bonne nouvelle. Elle prend sa retraite, on est content. Excusez-moi, Martin, mais on me dit qu'on file en 1993. Regardez-moi ça. Ouais, c'est la Ligue des Champions. Vous savez, ce trophée aux grandes oreilles. Vous connaissez pas ça? Ça Jamais ne dit vu. rien. Hein. Art maintenant, au lendemain de la FIAC, pas toujours facile de distinguer un chef-d'œuvre contemporain d'un simple urinoir. Pour tous ceux qui ne voudraient pas prendre le risque de confondre, Stockshot est là. Explications et conseils en images gratuites. Mais là, on sent que vous lisez. Hein. Et là, je l'ai bien fait quand même. C'est aujourd'hui à Paris que s'ouvre la foire internationale d'art contemporain, la FIAC. Ce rendez-vous incontournable permet aux galeries de présenter leurs dernières œuvres, reflétant les nouvelles formes toujours plus créatives de l'art. La foire doit aussi composer avec les polémiques habituelles. En 2014, l'installation d'une sculpture gonflable en forme de plug anal sur la place Vendôme à Paris avait fait scandale. L'œuvre avait même été sabotée, poussant l'artiste à renoncer à son installation. Cette année, la foire n'a pas échappé à la polémique, avec une œuvre représentant un acte sexuel entre deux maisons. Elle devait être installée dans le jardin des Tuileries à Paris, mais a finalement été retirée, la mairie de Paris jugeant trop risqué la présence d'un jardin d'enfants à proximité. La foire a aussi de nombreux détracteurs qui accusent chaque année le marché de l'art contemporain d'être de moins en moins accessible pour le grand public, avec des œuvres toujours plus chères et toujours plus conceptuelles. La foire est enfin l'occasion de remettre au meilleur jeune artiste français de l'année le prix Marcel Duchamp, du nom de l'artiste qui avait fait entrer dans un musée un simple urinoir. Canal Bis, c'est 9 minutes pour faire tourner l'actu, mais aussi recevoir celles et ceux qui la font. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Orelsan pour son nouvel album, La fête est finie. Bonsoir Orelsan. Bonsoir. Orelsan, on est très content de vous recevoir. Ça va la promo, c'est pas trop relou? Ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Je fais beaucoup de promos, je peux parler de mon disque, je peux parler de moi, j'adore. Alors justement, parlez-nous un peu de vous. Orelsan, 25 ans, célibataire, rappeur, craqueur, sous pression, amateur de films amateurs. Ah bah alors ça, amateur de films amateurs, ça tombe bien parce que nous aussi, avec Jordi,
dit, on aime beaucoup. Ah, ça m'a aidé, ça m'a tellement aidé. Et moi aussi, ça m'a beaucoup aidé. Et en fait, moi, ce que je préfère, c'est quand la fille, en fait, elle est sur... Alors, revenons à cet album, le 3e déjà. On va buter ton CD, on va buter ton CD. Ah bah pas du tout, parce que nous, on a beaucoup aimé, donc au contraire. C'est cool. Bah, pourquoi vous doutez? Ouais, c'est vrai que c'est des questions que je me suis souvent posées, quoi. Ah non, mais il faut pas se la poser, parce qu'en plus, j'ai un peu l'impression que sortir un album, c'est un peu comme faire un bébé. En fait, si tu pousses à la logique, une éjaculation, c'est quoi? C'est genre tu prends des millions de petits bébés, tu les mets dans une catapulte énorme qui les propulserait genre dans un méga grand stade de foot avec juste un berceau au milieu, je sais pas, du rond central là. Autour, il y a que des piquants. Ils tombent tous sur les piquants, ils meurent, sauf un qui tombe dans ton berceau, c'est ton enfant. Eh ben, souhaitons à cet album de bien grandir. Alors, Orelsan, merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup. Et maintenant, par ailleurs, que se passe-t-il par ailleurs? C'est par ailleurs. Moi, j'ai beaucoup aimé votre histoire de sperme, là. Mais là, ça me dégoûte, en fait. Vous regardez la dernière performance vidéo de l'artiste Russ Casanov. En filmant la peinture coulée entre les plis de sa main, le vidéaste reste fidèle à sa maxime, la beauté est partout. Adepte de la macro, le Russe s'intéresse ici au corps et à l'éruption volcanique que peut créer le passage d'un liquide fluorescent sur le simple bout d'un téton. Ajustez-le en 4K, c'est encore plus tripant. Ça fait plus de 80 ans que vous empilez des briques de Lego, mais personne n'avait pensé à le faire en grandeur nature. Mais pas de panique, la maison danoise vient enfin de voir le jour, dans la ville de Billund. C'est là où tout a commencé pour le géant du jouet. Le musée composé de 21 briques blanches s'étale sur 12 000 m² et pourra accueillir chaque année 250 000 fans de la brique en plastique. And now for my next number, I'd like to return to the classics. 12 piges, c'est l'âge de DJ Rena. Retenez bien son nom, il vient d'être sacré meilleur scratcher du monde au DMC de London. Sur un set de 6 minutes, le Nippon dégaine un arsenal de techniques. Tel un ninja avec ses platines, le préado renvoie définitivement Grandmaster Flash dans le passé. Respect. Comme aiment à le dire les Black Eyed Peas, tonight's gonna be a good night. Et pour passer une good night, qu'est-ce qu'on regarde ce soir sur Canal? Xavier. Alors salut les gars, ce soir c'est la dernière soirée d'Engrenage. Oh non. Eh oui, je sais, mais bonne nouvelle, les 2 derniers épisodes sont super. La tension est à son comble, notamment pour Attends, il faut pas du tout spoiler là. Ah non, je spoil pas. D'accord, très bien. Non, pas du tout, il spoilait pas, il était en train de dire à quel point il trouvait le capitaine Berthaud fantastique. Exactement. Exactement. D'accord, et puis que c'est un personnage qui est très complexe, hein, qui est très... Ouais. Et que dans cette saison, on vous a rajouté une touche de féminité dans un monde qui reste très masculin et que c'est une manière intelligente de parler de la situation des femmes d'action dans la police. Et que... Il est malin. Ouais, voilà. Et quoi d'autre? J'allais vous proposer peut-être de faire le lancement de la soirée. Ah d'accord. Oui. C'est moi qui dois bosser alors? Oui, si ça vous Donc intéresse. maintenant, je suis devenue présentatrice. Voilà. Ok, pardon. Ça va vite, c'est la télé. Merci, oui, c'est ça. Bon. Alors, bonsoir, donc je suis Caroline Proust et je joue dans les 2 derniers épisodes de Engrenage ce soir et c'est sur Canal. Vachement bien. C'était bien ou pas? Ah ouais. C'était super. C'était mieux que Xavier d'ailleurs. Merci beaucoup Caroline. Non, mais on va les laisser revenir quand même. Ah, c'est super. Moi, je l'aime beaucoup. Franchement, c'est gentil, t'es tombé sur la seule flic sympa de France. Eh ben, il faut croire. Hein. Merci à tous les deux. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Salut. Canal Bis, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve donc demain. Et d'ici là, Jordi tiendra une hotline 24h/24 sur les réseaux, donc n'hésitez pas. Et comme chaque soir, depuis chaque soir, on se quitte en musique. Aujourd'hui, 23 octobre, c'est l'anniversaire du roi Pelé. Musique en hommage. Amanian. Alors je crois qu'on dit Adumeanch. D'accord. Les Portugais rajoute les chants français. Donc un peu raciste sur les bords quand même. Oui, c'est en fin d'émission, je suis un peu raciste. Petite touche raciste pour unir tout le monde. Pour attraper la fachosphère. C'est malin. Pas fou. C'est malin comme tout.